Yo les mecs, je suis venu à la pire heure, j'ai fait la pire erreur de con. C'est blindé sa mère. Bon, en vrai, nique sa mère. De toute façon, je fais le dos et je vois qu'il n'y a pas trop de gens qui font le dos. Enfin, c'est surtout blindé parce qu'il y avait alors un cours collectif, du coup, il y aura, je pense, des grosses daronnes qui vont pas tarder à arriver dans la salle. Du coup, je pense que il y a moyen qu'on me, qu'on me demande d'aller me faire foutre avec la cam, vu qu'il y a du monde de ouf. Du coup, si la vidéo elle s'arrête subitement, vous saurez pourquoi. C'est parce qu'on m'a dit d'aller me faire enculer parce que vu qu'il y a du monde de fou, j'ai déjà eu des plaintes comme ça, genre c'était justement au même horaire, enfin plainte. Genre c'est du coup la meuf qui tape ici qui m'a dit genre ouais fais gaffe, il y a des gens qui se sont plaints, etc. Genre parce qu'en vrai, genre je pense qu'il y a personne qui a l'habitude de genre tu t'entraînes et t'as genre une giga caméra sur un giga trépied, parce que le trépied il est haut en vrai, il fait genre je pense si je vous filme il arrive genre à là. Moi je fais 1m70 et quelques, presque 1m80. Donc en vrai c'est quand même assez haut, ça doit faire quoi 1m20, un truc comme ça. C'est assez pas impressionnant, mais genre je pourrais capter que des gens ils aient pas envie de passer devant, ou même que genre ça puisse déranger. Voilà, tout ça pour dire que si jamais ça s'arrête, my bad, on va essayer, pas plus. Mais bon, du coup là je finis mon échauffement tranquillement, je fais une montée en gamme, chill. Euh, voilà quoi, y a pas de mystère. On va commencer à faire le projet rééquilibration, je sais pas comment on va appeler ça, projet rééquilibrage. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du dos de la semaine dernière. D'ailleurs, je sais même pas si vous m'entendez en fait, parce qu'il y a tellement de bruit, aucune idée. Mais bref, euh, je vous en avais parlé, genre j'ai une espèce de manque de lats à gauche. Du coup, j'ai essayé de faire beaucoup plus de mouvements isométriques, de mouvements unilatéraux. Et du coup, on va commencer par ça. Normalement, je commence en bilatéral, mais du coup, cette fois-ci, je fais en unilatéral parce qu'en vrai, je pense que c'est l'un des endroits où je peux être le plus stable. Contrairement à. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font la même chose que ça, mais genre sur les genoux ou sur un autre banc. Mais sur l'autre banc, le truc, c'est que genre tu te tiens avec ta main. Je sais pas, je kiffe pas trop. Là, genre, c'est vraiment mes jambes qui sont ancrées dans le sol. Juste, vas-y, j'ai un peu mal au quads vite fait. Je vous fais pas un dessin de pourquoi. Voilà, je pense que vous avez capté. Mais voilà, du coup, je finis ma petite montée en gamme. Et après, on envoie. Je vous reprends à la première série, les mecs. Bisous. Ouais, je pense que je fais bien de faire pas mal d'unilatéral parce que vous avez vu, genre là, à gauche, vraiment, genre la 7ème rep elle passait pas. Enfin, je sais pas si c'était la 7ème ou la 8ème, vous avez capté. Parce qu'à droite, là, la 7ème, pas qu'elle pas qu'elle passait facile, mais genre elle est passée quoi. Du coup, ça montre quand même qu'il y a plus de force à droite qu'à gauche. Ce qui est normal vu que je suis droitier, ça fait bientôt 22 ans que je fais tout avec la main droite. Du coup, voilà, c'est normal. Mais du coup, on va travailler pour
justement essayer de revenir à un équilibre. C'est important. Je parle beaucoup d'esthétisme et du fait de rendre joli. Bah, du coup, ça passe par ça passe par la symétrie en fait. Pardon, allez, je vais me reprendre mon souffle et on envoie la deuxième série. Bon, changer d'exo. Je sais pas encore ce que je vais faire. On t'a demandé de faire un exercice, pas de casser la machine. Ouais, bah, attends. Je sais pas ce que je vais faire. Faut voir avec ce qui est de libre. Limite une autre série comme ça, je sais pas. Parce que là, il y a tous les singes qui sont sortis du zoo. C'est le bordel, je sais pas, on verra. Hein? Bon, je sais ce que vous allez me dire, les mecs. Ouais, t'as dit que t'allais faire du unilatéral, je sais pas quoi. Les gars, il y a trop de monde, j'ai pas le choix. Voilà. C'est bon ou pas? Je pensais que personne faisait le dos, mais en fait, les trucs que je veux faire, bah, c'est occupé. Voilà, les poulies. Ouais, normal, c'est un lundi soir, quoi. Lundi soir, 19h. À toutes les personnes qui viennent que le lundi, allez vous faire enculer. C'est simple. Bon, je pense que j'en fais encore une. Après, j'aimerais bien faire du assisté, mais il y a déjà quelqu'un. Et c'est un gros daron, du coup, je pense que si je lui demande de tourner avec la cam et tout, il va me dire d'aller me faire enculer. Bon, on verra, on va bricoler. On va bricoler un petit exo. S'il y a une poulie qui se libère, je me jette dessus. Et sinon, bah, je vais me faire foutre. Putain, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, au pire du pire, s'il n'y a rien qui se libère, je retourne à ma machine, mais il y a un mec. Voilà. Voilà, tous ceux qui me demandent pourquoi je vais la nuit comme Batman, voilà pourquoi. Bon, après là on est lundi en vrai, donc si tu viens à la même heure un vendredi, je pense que c'est pas pareil. Je pense qu'il y a quand même moins de monde. Mais bon, flemme, si je dois caler mon entraînement sur le nombre de personnes qu'il y a à la salle, c'est un peu relou. Ça fait travailler un peu ton imagination, genre sur l'adaptabilité. Mais flemme frère, pour tous ceux qui n'ont pas le choix de venir s'entraîner à 18h, franchement force à vous les mecs. Hein. Surtout si vous êtes dans un basic fit, un fitness park ou des trucs comme ça. Non, grosse force à vous les mecs, hein. Genre il y a tellement de monde. C'est une folie. Voilà. Et de toute façon, là on est encore en février. Le 3/4 des gens qui sont là, dans 2 mois ils sont plus là. Donc bon. Voilà, c'est bien fait pour ma gueule, j'avais qu'à venir après. Mais au moins j'ai pu tester de prendre 2 scoops de près. Et spoiler, ça change rien. Enfin ça change vite fait la caféine, mais vu qu'il est aussi un peu plus tôt, je suis un peu moins fatigué déjà de base. Parce que quand forcément tu viens le soir, t'es un peu fatigué.
Même si en vrai j'aime bien venir le soir parce que du coup j'ai toutes mes carbs, j'ai presque tous mes repas, il me manque genre peut-être 600 calories. Du coup c'est un petit plus quand même, surtout si vous êtes en prise de masse, je pense que c'est plutôt bien. En vrai en sèche c'est un peu différent, genre vu que tu manges de toute façon moins, je pense que tu peux te permettre de venir un peu à l'heure que tu veux. Mais je trouve qu'en prise de masse le plus efficace c'est quand même de venir le soir, comme ça t'as vraiment toutes tes carbs. Et t'as des pumps de baiser, ça nourrit ton ego et c'est de la frappe. Allez on y va. On va définitivement changer d'exo parce que vas-y là je sens que j'ai plus de force, plus d'énergie pour faire des tractions, je deviens trop lourd. Je vais pas vous donner mon poids pour pas me porter l'œil mais on va dire que ça fonctionne quoi. Le plan fonctionne à merveille. Et j'ai même pas tant augmenté les calories que ça, juste j'ai full repas solide, mis à part quand j'ai genre un déplacement ou un empêchement on va dire ça comme ça. Pour gain de temps je me fais un shaker. Sinon en vrai j'essaye d'éviter la whey tout ça. Je suis à quoi? Je suis à 180 grammes de prot par jour environ. Pour un peu plus de 80 kg. Je vais pas vous dire le poids les mecs. Ouais. Mais du coup voilà, hein. J'ai pas énormément changé la diète. L'entraînement pas trop non plus. Le plan fonctionne comme sur des roulettes. Pour l'équipe j'essaie de trouver quand même une machine de libre. À côté du cours collectif, du coup je sais pas si vous m'entendrez parce que ça gueule. Il y a de la musique pire fort et tout. On verra, j'espère pour vous parce que ouais, je suis pas sûr que vous m'entendiez. On verra. Justement, ça met la qualité du micro à l'épreuve. C'est pas plus mal. Bon, je vais essayer de quand même mettre les straps sur cet exo, même si la prise elle est en caoutchouc et du coup ça pue sa mère, c'est dur. Mais bon, de toute façon, je vous couperai si je mets 40 secondes à mettre les straps et vous saurez jamais. Vous saurez jamais que j'ai mis 2 minutes à mettre les straps. Et ouais, les mecs. Ok. Encore une ou deux je pense, voir si ça se libère, je pense pas, ça va se libérer ailleurs, franchement j'ai plus d'espoir les mecs. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et du coup encore une ou deux, ça m'en fera 7 en tout. Et puis je broderai pour la dernière. Peut-être un peu encore de lats. J'ai pas fait beaucoup aujourd'hui. Enfin les deux premières c'était des lats. Et les deux d'après là les tractions c'est pas vraiment des lats, enfin ça touche un peu tout le dos. De toute façon c'est jamais réellement possible de isoler le dos. Enfin isoler un muscle du dos, vous avez capté. Du coup on verra ce qu'on fait, on va broder les mecs. Si le staff de Pure Gym regarde ma vidéo, je fais en sorte de mettre le moins de gens possible sur la vidéo, voilà. Merci de ne pas m'en tenir rigueur ou alors de m'avertir avant de me virer du fit, s'il vous plaît. Allez, deuxième série et après on avise. Bon, on va éviter de créer plus de déséquilibre que ça, parce que j'ai déjà les trapèzes relativement bien par rapport au haut du corps, par rapport au bas du dos, pardon. Du coup, on va... Je sais pas... Ah putain, je crois qu'il y a des plus libres. Bon, je vous reprends si jamais il y avait du coup de libre, et sinon, ce sera le plan de la honte encore ici, comme un con, comme un gros singe. On verra bien. Bon, de par une divinité supérieure qu'on va appeler Arnold Schwarzenegger, j'ai pu me procurer une poulie les mecs à l'heure de pointe. Et ouais,
Je suis ce mec, je suis ce mec. Bon, du coup on va faire du pullover. On va faire je pense 2 ou 3 séries à voir. Peut-être qu'on finira sur des tractions assistées. Je vois que la machine elle est libre. Si elle est encore libre après, bah, j'irai sur des tractions assistées pour essayer de bien squeeze vraiment à la fin. Mais là le but c'est vraiment faire le max à gauche et faire le même nombre de reps à droite du coup. Là je sens déjà que mon dos il est pumpé comme jamais. Alors peut-être que c'est la citrulline du pré ou alors c'est la diméthyltestostérone de autre chose de l'autre pré. Aucune idée, je peux pas distinguer vu que bah, y a les deux ensemble. C'est comme dans les expériences, hein, si vous devez isoler un facteur pour savoir si c'est vraiment celui-là qui influence votre expérience ou pas. Enfin faire en sorte en tout cas qu'il y ait le moins d'autres paramètres possibles pour savoir vraiment si c'est ce que vous observez qui est la cause de ce que vous cherchez ou si c'est pas autre chose. Du coup bah, on verra bien sur les jours qui suivent, mais là franchement je me sens grave bien. Du coup on en voit encore 2 et après c'est finito, après on passe à l'arrière d'épaule. Ouais, là on a bien vu la diff entre droite et gauche. Hein. À droite c'était calme, avec de grosses guillemets, et à gauche c'était vraiment compliqué quoi. Genre la dernière rep c'était vraiment la dernière. Bon, je suis désolé s'il y a moins de yap que d'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude, genre là il y a vraiment du monde. Le soir vous savez il n'y a pas... Enfin voilà, quand on est 4 et c'est tout le temps les mêmes personnes, du coup bah un peu rien à foutre de parler quoi. Mais là c'est un exercice un peu différent. Voilà, pour ceux qui étaient shy à l'école en exposé, c'est un petit peu ça j'ai l'impression. En fait t'as des gens qui te regardent et tout, mais en vrai bon, nique sa mère, genre vraiment nique. Je fais mon petit truc dans mon coin, je fais chier personne. Et on verra si ça pète, si ça pète pas. Tant pis, si ça pète tant mieux. Mais voilà, faut pas que je me fasse déconcentrer ou décourager par des gens que je ne connais même pas, je sais même pas comment ils s'appellent et j'en ai rien à foutre en vrai. Petit message de motivation à moi-même. Parce qu'en vrai j'en avais déjà discuté durant les premières vidéos où je parle, enfin où je reparle du coup. Mais ouais c'est pas simple non plus genre de parler. Enfin voilà quoi, genre t'es un peu le fou du métro dans la salle quoi. Genre t'es le baltrou déjà qui a un trépied, une grosse cam, un micro qui parle tout seul. Voilà quoi, enfin je sais pas si vous captez, mais bon en vrai il faut s'en foutre du regard des gens. Et c'est ce que j'essaye de faire mais c'est pas simple, il faut s'auto-persuader qu'on s'en fout. C'est ça le tricks en fait. Allez, on envoie une deuxième après, on avise. Ok, bon. Le truc de traction, je crois qu'il est libre. Du coup, je pense que je vais aller faire ça. Ou alors des tractions normales, à voir. Je vais adapter de toute façon. Je vous reprends dans 2-3 minutes, quoi. Le temps que je me repose. Chill, bro. Chill. Bon, l'équipe changement de plan. Je me suis fait carotte la machine. Du coup, ça va tenter de faire des tractions normales. Hein.
Il y a aussi une série que j'ai pas filmée juste avant parce qu'il y avait une daronne à côté et tout. Et puis flemme j'ai pas envie de filmer une daronne quoi. Du coup ça faisait une de plus que j'ai pas filmé de pullover. Et puis il me reste, ça en fait combien? Ça fait 3, 5, 7, 9. Je pense que j'en ferai une de traction. Et après on passe sur l'arrière d'épaule. Ça je sens déjà que je suis bien pumpé, j'ai plus trop de jus dans le dos. Du coup on fait une dernière ici. Et après on passe au rear delts. Putain, bon, ouais. Voilà pourquoi j'aime bien, enfin je préfère faire des tractions assistées à la fin. Parce que bah là j'ai vraiment plus de jus, j'ai fait combien? J'ai fait même pas 6 reps genre. Ça fait peu, ça fait peu. Mais bon, tant pis. En plus, pile quand je dis ça, genre la machine elle se libère. Bon. Bah nique sa mère, nique sa mère. Vas-y, on passe à l'arrière d'épaule. Allez, on envoie. Putain, je me suis pas chauffé en fait. Bon, je me chauffe vite fait. Et après on part. Bon. Je pense que je vais pas me casser trop la tête. Parce que je sens quand même que il y a quand même eu pas mal d'arrière d'épaule dans tous les autres mouvements que j'ai fait. Genre j'ai fait du tirage juste avant. J'ai fait des tractions, donc il y a quand même vite fait l'arrière d'épaule qui est engagé, vu que j'essaye de vraiment, je sais pas comment on dit, de rétracter les omoplates. Du coup il y a quand même pas mal de trapèzes slash arrière d'épaule. Donc je vais pas me péter la tête. Puis j'ai pas de douleur forcément, j'ai pas de gêne, donc on va y aller direct. Ouais. Après on discute de comment je mange ces temps. Parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Trop de jus. Bon. Ces temps, j'ai grave pas de peine à manger. Je sais pas si c'est dû au changement de style de vie, on va dire ça comme ça, ou si c'est absolument rien à voir. Peut-être que c'est aussi une plus grande motivation, parce que j'ai l'impression que je suis plus motivé ces temps à aller à la salle. Vous savez, l'espèce de, pas de flamme, mais genre, vous voyez genre à peine un TikTok de Ronnie Coleman, vous êtes boosté. Vous voyez un TikTok d'un mec stock, vous êtes boosté, vous êtes là putain, trop cool. J'ai l'impression aussi que genre les réseaux, TikTok, Insta, tout ça, ça peut influer votre, comment on dit. Putain, je suis tellement pumpé, mon dieu. Une série, hein. Ça peut influencer un petit peu votre envie d'aller à la salle et votre motivation, mais pas votre discipline, ça change rien. Mais c'est un peu à double tranchant. Ça peut être un putain de boost, comme ça peut vous décourager complètement. Mais moi, je préfère le prendre comme un boost. Genre, je vois des mecs pire stock, 19 ans, 105 kilos secs comme ça, pire balèze, déjà pro. Ils sont déjà participés à Olympia alors qu'ils ont mon âge. Enfin, moi, je le vois comme une motivation. Je me dis, ce mec, il a réussi, pourquoi pas moi? Parce que en vrai, qu'est-ce qui change entre lui et moi? Peut-être qu'il a commencé plus tôt, peut-être qu'il se charge plus, peut-être que machin, ce que vous voulez, mais lui il a réussi. Alors pourquoi moi j'y arriverai pas? Je manque pas de motivation. La génétique, je pense que c'est ok. Bon, on verra par la suite, mais pour l'instant, franchement ça va, j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai des insertions très correctes. Enfin voilà quoi, j'ai pas envie de me sucer la bite, mais vous avez capté. Du coup il y a juste, il y a qu'à en fait, il y a qu'à. Faut juste bouger le cul, envoyer, s'entraîner plus dur qu'hier et s'entraîner plus dur que lui. Plus dur que ce mec qui a réussi à faire top 6 à Olympia à 22 ans, genre. Bon, je pense qu'à 22 ans, je serai pas sur la scène d'Olympia, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il y a de la marge de progression de fou. Et puis, je suis sûr et certain qu'un jour, je serai sur cette putain de scène. Voilà, faut juste se gaslight soi-même et se dire qu'on va y arriver. Alors que, bah, t'en sais rien en fait si tu vas y arriver ou pas. Parce qu'on n'était jamais à l'abri, hein. Je peux me faire écraser demain, je peux me déchirer un ligament,
je peux me péter le pec, enfin peu importe, genre il peut m'arriver une dinguerie à tous les jours, n'importe où, même si je reste chez moi. Du coup, bah, je n'ai aucune idée en réalité de si je vais arriver ou pas. Mais si je mets tout en œuvre pour y arriver, je mange bien, je dors bien, je reste positif, je m'entraîne, je fais mon cardio. Il n'y a aucune raison en fait, il n'y a aucune raison. Allez, on envoie. Mon équipe dernière série, j'ai pas tout filmé parce que vas-y c'est. Enfin vous avez capté quoi, je fais 6 fois la même chose. C'est pas très intéressant. Et puis si j'ai rien à dire, bah, je vais pas. Je m'entraîne quoi, je ferme ma gueule et je m'entraîne. Parce que je parle beaucoup et ça me fait des temps de pause de putain de mammouth. Des temps de pause de powerlifter là. Non, c'est pas ouf. Du coup bah je ferme ma gueule et je m'entraîne en fait. Et ouais. Bon. Du coup c'est bon, moi j'en ai fini. On va aller poser, je sais pas si je vais au vestiaire ou si je me pose comme un giga Chad là-bas, mais il y a trop de monde donc. Enfin, c'est surtout qu'il y a que des femmes quoi. Donc je pense que je vais me faire kick out si je me fous à poil devant. En vrai moi je m'en bats les couilles mais voilà quoi. C'est pour l'éthique, on va dire ça comme ça. Du coup on se trouve pour le posing les mecs. Bon. Ok, normalement vous voyez bien. Carré. Putain, on dirait presque que je suis symétrique. J'arrive à vous arnaquer genre. Putain bon, les mecs je vous reprends à la maison, à la case.